Salut à tous, c'est Exar pour les nuls et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un petit software sur Mac qui permet, et je pense que vous avez déjà dû être embêté avec ça, si vous êtes là c'est peut-être pour ça, pour écrire des données sur un disque dur par exemple qu'un ami vous prête et donc qui lui est sur Windows et donc dans quel cas ça ne pose pas de souci. Parce que, à savoir que Windows 10 en fait utilise le système de fichiers NTFS, contrairement à Mac qui lui gère une autre extension. Et donc ça pose de gros problèmes de compatibilité pour s'échanger des données par exemple via un disque dur. Donc ce fameux système de fichiers NTFS, par exemple si un ami veut vous balancer un fichier sur votre ordinateur, donc en l'occurrence un Mac, vous n'aurez pas de souci à le récupérer. En revanche, si vous décidez par exemple de lui transférer un fichier, un dossier, quelque chose, enfin bref, un fichier, vous ne pourriez pas écrire sur un disque NTFS. Mac n'arrive pas en fait à écrire sur les disques NTFS. Plus gros souci en fait, c'est que Windows lui ne comprend même pas en fait le système de fichiers proposé par Mac. Donc le plus simple, c'est bien d'avoir un petit software sur son Mac. Donc là, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai mon disque dur, donc formaté en NTFS. Je ne sais pas si on peut le voir. On peut sûrement le voir. Donc si je vais dans utilitaire de disque, donc là, on me dit que j'ai un Toshiba externe, qui est formaté en NTFS. On peut le voir ici. Volume physique externe USB Windows NTFS. Donc je suis bien en NTFS. Donc maintenant je vais essayer de copier en fait un fichier et il va être impossible en fait de copier un fichier. Donc pour ça, je vous propose un petit logiciel donc, qui est Paragon NTFS. Je vous mettrai le lien dans la description, mais on va le taper ici, Paragon NTFS. C'est la version 14, donc c'est un logiciel qui est payant, malheureusement. Donc vous avez une version d'essai de 10 jours. Après, à vous de voir comment vous voulez procéder. À savoir qu'il existe plusieurs solutions, donc comme l'acheter. Donc c'est parti, on le télécharge. Voilà, on va pas en avoir pour longtemps, surtout qu'ici une connexion qui est plutôt pas trop mal. Voilà, on l'ouvre. Et donc ici, en fait, on va juste l'installer. Alors, je ne veux rien vous apprendre, on installe juste. Donc on ouvre le paquet. Oui, bien évidemment. Voilà, on arrive sur Paragon NTFS Mac 14. À savoir qu'il est compatible, et uniquement la version 14, avec la nouvelle version donc, qui est El Captain. Voilà, donc ici on rentre notre mot de passe. Voilà, les paquets s'installent. Ici, on nous propose donc de le redémarrer. Donc c'est parti, on va le redémarrer. Voilà, donc la machine est désormais redémarrée, donc les paramètres de Paragon sont pris en compte par la machine. Donc maintenant on peut voir que dans Préférences système on a un nouveau logo qui est apparu. Et si vous allez dedans, en fait, vous allez voir tous les volumes en fait qui sont avec le système de fichiers NTFS. Alors, il y a un autre intérêt en fait à ça qui est plutôt intéressant. Je ne sais pas si vous utilisez Bootcamp. Alors, ça permet en fait de faire des dual boot sur Mac et donc par exemple d'installer Windows 10. Donc moi en fait ici c'est ce que j'ai fait. Et donc ici en fait vous voyez là j'ai ma partition Windows que je n'utilise pas d'ailleurs. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est transférer en fait, de faire un échange interpartition directement depuis macOS parce que c'est très utile en fait, ça vous évite d'utiliser un disque externe pour faire des transferts de données. En fait, vous étiez obligé de le faire sans Paragon en fait, alors que là vous pouvez directement copier dedans parce que cette partition est configurée en système de fichiers NTFS. Voilà, donc là j'ai mon disque dur externe, donc comme vous pouvez le voir, et maintenant en fait on peut copier les données dedans. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas
à liker ou à nous donner des avis et pourquoi pas partager si vous avez des amis qui ont ce problème. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation et puis à plus tard pour d'autres vidéos.